Les mesures temporaires de stabilité financière ciblent principalement les entités des pays qui ont imposé des sanctions à la Russie. Par exemple, les investisseurs de ces pays doivent obtenir des approbations supplémentaires de Moscou pour effectuer des opérations sur actions ou sur des actifs immobilisés en Russie. Le système financier russe a vacillé lundi après qu'une coalition de nations occidentales a annoncé samedi de nouvelles sanctions économiques contre le pays. Face aux sanctions les plus sévères à ce jour, le rouble est tombé à un plus bas historique face au dollar, à 110 lundi matin, avant de remonter en dessous de 100 $ lors d'une séance de bourse instable. Il est important de résister à ce coup dur dans les premiers jours, puis de construire un système de contre-sanctions, des mesures financières, à la substitution des importations et à la stabilisation industrielle. En réaction, la Banque centrale a fait passer lundi son taux directeur de base de 9,5 % à 20 %. Les exportateurs sont invités à vendre 80 % des recettes en devises dans le commerce extérieur. La bourse russe a suspendu les transactions et les résidents n'ont plus le droit de transférer des devises étrangères sur leurs comptes ou leurs dépôts dans des banques étrangères. La Banque centrale russe a fait savoir que les mesures d'urgence visent à apporter une stabilité supplémentaire et à protéger l'épargne de la dévaluation. À Moscou, la vie a commencé à changer. Dans les centres commerciaux, les gens font la queue devant les distributeurs automatiques de billets pour retirer de l'argent. Au cours des derniers jours, j'ai été confrontée au problème du retrait d'argent à différents guichets automatiques car les sommes nécessaires n'étaient pas disponibles. 1000 roubles environ étaient disponibles au guichet automatique, alors j'ai dû retirer des espèces à d'autres appareils. J'ai également été confrontée au fait que je ne peux plus payer avec une carte bancaire VTB, elle ne fonctionne nulle part. Pour les citoyens, ce ne sera un problème que pour ceux dont les achats et dont la vie sont les plus liés à la monnaie en dollars et en euros. La majeure partie de la population qui effectue ses achats sur le marché russe avec des produits russes ne connaîtra pas de menaces importantes pour son niveau de vie et sa qualité au cours des prochains mois. Selon des analystes, un bon résultat des négociations entre la Russie et l'Ukraine contribuerait à atténuer la pression sur le rouble et à calmer l'humeur des hommes d'affaires et des investisseurs.